direction du marketing relationnel fait partie de la direction de la communication du groupe France Télévisions. Comme son nom l'indique, elle est en charge de toute la relation avec nos publics. Elle a pour vocation de fidéliser nos publics et de faire la promotion de nos contenus et de nos programmes clés. Alors elle est organisée en 3 grands pôles. Le premier pôle, c'est le pôle fidélisation. Ce sont des collaborateurs qui gèrent le club France Télévisions, qui proposent à ses membres de façon gratuite des invitations, des accès aux coulisses, des rencontres avec les animateurs. Le deuxième pôle, c'est le site France TV et vous qui est dédié à la relation avec nos publics. On y trouve de l'actualité, des informations pour participer aux émissions et plein d'autres informations. Et enfin, il y a le pôle service client. Le pôle service client, il est là pour être en écoute et en dialogue avec nos publics. On répond aux contacts entrants. On travaille aussi avec Comdata, qui est un centre de contact à Amiens. Et on gère à peu près 15 000 contacts par mois. Et l'ensemble de la direction du marketing relationnel, c'est 15 collaborateurs à France Télévisions et 15 collaborateurs également chez Comdata à Amiens. En 2017, quand la direction du marketing relationnel a été créée, le service client était organisé en silos. C'est-à-dire qu'il y avait un outil pour chaque canal, un outil pour le téléphone, un outil pour les formulaires, un outil pour les réseaux sociaux. Donc on a lancé un appel d'offres pour se doter d'un outil unique. Et l'outil qu'on devait choisir devait répondre à 3 grands critères. Le premier, c'était une plateforme unique, tous les canaux avec le même outil. Le deuxième, c'était un outil ergonomique qui nous permette d'améliorer notre réactivité, donc automatiser certaines tâches, être plus facile d'utilisation pour les téléconseillers. Et le troisième critère, c'était pouvoir mesurer la satisfaction de nos publics pour adapter notre plan d'action et être plus proche et plus qualitatif pour eux. Du coup, à l'issue de l'appel d'offres qui a duré 6 mois, parce que c'est un appel d'offres européen, nous avons choisi la solution Easyware. En fait, dans le cadre du marché qu'on a lancé pour répondre à ces attentes, nous avons retenu une offre de 2 partenaires, Easyware et Humanis. Lors de notre évaluation, nous avons particulièrement apprécié leur complémentarité. D'une part, la solution Easyware couvre l'ensemble de nos besoins fonctionnels sans utiliser de modules externes. Elle peut notamment gérer l'ensemble des canaux de contact que nous avons et elle nous a permis de traduire dans l'outil le modèle organisationnel de la relation client France Télévisions. D'autre part, Humanis est le guichet unique pour la TMA. Si nous avons un souci avec l'outil ou un besoin particulier, Humanis nous apporte son expertise et peut, le cas échéant, s'appuyer aussi sur les équipes techniques d'Easyware. Alors ce qui fait que cette collaboration fonctionne sur la durée, c'est la proximité qu'on a avec les équipes au quotidien. Donc le service relations téléspectateurs a un interlocuteur dédié sur la partie commerciale et Customer Success, avec le suivi des KPIs et de la bonne utilisation de la solution pour s'assurer finalement que celle-ci réponde dans la durée aux besoins et aux objectifs des équipes de France TV. Alors au-delà de cette expertise technique, je dirais que c'est un véritable accompagnement humain puisqu'on a des points réguliers avec les équipes où on échange en toute transparence au sujet du produit ou des enjeux à court et long terme. Et bien sûr, on travaille main dans la main avec les équipes d'Humanis pour que le parcours soit le plus fluide possible. Humanis intervient d'abord comme point d'entrée pour France Télévisions. C'est-à-dire que France Télévisions a une demande, que ce soit un besoin de correctif, d'évolution ou même un besoin d'assistance. Donc ils peuvent nous contacter via la plateforme que nous mettons à disposition pour eux 24 heures sur 24. Et donc ensuite, une fois que nous réceptionnons leur demande, c'est là que commence vraiment notre accompagnement. Il va d'abord se matérialiser par du conseil. C'est-à-dire que grâce à notre expertise sur la solution Easyware et la proximité que nous avons avec l'éditeur pour analyser le besoin, nous allons pouvoir déjà déterminer la faisabilité de leur demande. Et ensuite, nous allons proposer des choix d'implémentation, donc de mise en œuvre dans le standard de la solution Easyware. Si jamais il se trouve que leur demande n'est pas réalisable à 100% dans le standard d'Easyware, grâce aussi à notre expertise plus large sur la data et sur le digital, nous allons également proposer
à France Télévisions ce qu'on appelle des développements spécifiques que nous pourrons mettre en place justement pour réaliser leurs besoins. Nous nous engagerons dans ces développements spécifiques à respecter le standard de la solution EasyWare et à faire des développements qui vont bien s'intégrer dans l'écosystème global de France Télévisions. Que ce soit pour du spécifique ou du standard, nous allons garantir à France Télévisions des engagements, que ce soit sur les risques, le niveau de risque qu'ils prennent, mais également en termes de planning et de coûts. Et donc au final, c'est France Télévisions finalement qui va valider ou pas notre proposition. Et une fois qu'on a acté le principe, nous allons intervenir finalement sur la mise en œuvre de la solution et notamment en pilotage du déroulé de la mise en œuvre, surtout sur la tenue du planning que nous avons validé au préalable. Et nous allons accompagner enfin France Télévisions sur les tests qu'ils vont réaliser pour valider que la solution est conforme en fait, à ce qu'ils avaient demandé initialement. Et une fois que tout ça est validé, nous réaliserons la mise en production des développements que nous avons réalisés. Alors ce projet a été un succès parce qu'il a répondu aux 3 objectifs qu'on s'était fixés. D'abord le premier objectif qui était l'unicité de la plateforme. Effectivement, on a tout au même endroit aujourd'hui. Et en plus, comme l'outil est connectable avec les autres outils du groupe, il vient enrichir la connaissance client. On a un data lake et toutes les données du service client viennent enrichir la vision client unique de France Télévisions. Donc ça, c'est le premier des enjeux qui a été rempli et atteint. Le deuxième, qui est la satisfaction client, effectivement, on la mesure maintenant et on adapte notre plan d'action. Donc par exemple, on s'adapte aux usages de nos téléspectateurs. On a lancé de nouveaux canaux, on a lancé un bot. Donc c'est grâce aussi à la mesure de la satisfaction et tout ce qui nous revient de cette mesure. Et enfin, le troisième enjeu qui a été atteint, qui est important aussi en termes économiques, c'est la simplification des process. Grâce à cela et grâce aussi à l'ergonomie de l'outil qui fait que les téléconseillers sont très à l'aise avec l'outil et qu'ils le prennent en main très rapidement, nous avons réduit nos délais moyens de traitement d'environ 40% par rapport à ce qui existait auparavant. Donc c'est pour ça que c'est un succès. Et d'ailleurs, on est très fiers parce que cette année, au mois de mars, on a remporté pour la 3e année consécutive le trophée CaliWeb de la relation client. Donc je pense que c'est la preuve que le projet a atteint ses objectifs. La formation au nouvel outil, elle a été rapide. Ça n'a pas pris des semaines. En 2 jours, les équipes sont à l'aise avec l'outil. Ça nous a permis de mesurer la satisfaction client. Donc quand on fait des actions et qu'après on peut mesurer leur qualité, c'est motivant pour les équipes. Et enfin, ça a réduit les délais moyens de traitement, donc ça a réduit le budget également. Pour compléter ce que disait Katia, effectivement, la relation qu'on a avec Humanis nous permet d'avoir une grande réactivité et d'apporter une réponse rapide aux téléconseillers. Ça contribue largement à l'adoption d'EasyWare en tant qu'outil par les téléconseillers et ensuite au succès de notre relation client. En termes de relations clients, les 2 grands défis qu'on voit pour les prochaines années, le premier défi, c'est l'exploitation de la richesse sémantique qu'il y a dans les verbatims de nos téléspectateurs. Quand ils nous écrivent, ils disent beaucoup de choses et ça, on ne l'exploite pas assez aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier enjeu. Parce que quand on aura réussi à exploiter ces informations, on pourra être porteur de la voix du client en interne jusqu'à ceux qui font les programmes. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu limité et on a vraiment envie d'infuser la relation client dans l'intégralité des directions de France Télévisions. Le deuxième enjeu, c'est de développer l'interactivité encore plus avec nos publics. Et pour ce faire, de proposer depuis notre bot, quand le bot ne répond pas, parce que nous avons un bot sur le site France TV et vous, si le bot ne répond pas à la question, pouvoir escalader vers du chat humain et pouvoir être mis en relation directe avec un téléconseiller. Donc c'est permettre à la fois aux gens de trouver eux-mêmes leur solution, mais également s'ils ont envie de parler avec quelqu'un ou s'ils ont un problème, qu'ils ne trouvent pas sa solution dans le bot ou dans la FAQ, pouvoir être mis de façon directe, car aujourd'hui c'est l'immédiateté qui compte, être mis en relation avec un téléconseiller.